Bonjour, je vais commencer cette présentation en vous demandant de vous imaginer une forêt. Moi, j'ai grandi à Sherbrooke, au Québec, et à l'école, ce que j'ai appris au sujet des arbres dans une forêt était qu'il y avait des conifères et des feuillus. Maintenant, imaginez que vous venez d'une autre culture et lorsque vous étudiez les arbres, vous étudiez les relations que les arbres ont entre eux et aussi avec les autres vivants, comme les animaux, les plantes, les insectes et aussi les non-vivants comme les roches. D'un côté, on a ce qu'on appelle les savoirs occidentaux qui sont beaucoup basés sur la catégorisation, oui, des différents éléments qu'on étudie. Tandis que les savoirs euh, autochtones, de l'autre côté, sont organisés de manière très différente et se concentrent beaucoup sur les relations et l'interdépendance. Depuis 500 ans, avec la colonisation, la grande colonisation européenne, on nous a fait croire que les savoirs occidentaux étaient supérieurs aux savoirs autochtones. Maintenant, en éducation, oui, en Colombie-Britannique, imaginez-vous que depuis 2016, tous les enseignants de la province, et ceux de la maternelle jusqu'à la 12e année, doivent intégrer les savoirs autochtones dans leur classe. Là, on est dans une démarche justement pour que les savoirs occidentaux ne soient pas les seuls qui soient représentés dans les écoles en Colombie-Britannique, mais qu'il y ait une place aux savoirs autochtones. Et moi qui travaille à la formation des enseignants, je me suis dit, waouh, ça c'est super intéressant et c'est aussi très complexe. Et je me suis intéressée aux défis et aux succès que les enseignants ont dans l'intégration des perspectives autochtones dans leur salle de classe. Et je me suis intéressée aussi particulièrement au programme d'immersion française. Alors, le plus grand défi que je dirais pour les enseignants qui sont allochtones, non autochtones, c'est de comprendre quand vous regardez l'image qu'on vient d'une culture anthropocentrique, une vision anthropocentrique du monde, la vision occidentale où l'humain est en haut de la pyramide. Et il faut apprendre et comprendre qu'il y a une autre façon de voir le monde qui est cosmocentrique, où il n'y a pas cette hiérarchie-là entre les différents éléments, oui, du cosmos et entre les vivants. On parle beaucoup d'interrelation et interdépendance. Un des succès des enseignants, c'est bien sûr l'apprentissage par l'expérience. Par exemple, un enseignant qui a fait un jardin communautaire à l'école avec sa classe de première année, où il a inclus des plantes autochtones dans son jardin et ils ont beaucoup appris au sujet de la nation autochtone locale. Alors, merci. C'était une petite fenêtre sur ma recherche.